Comment arriver à positiver et à attirer le positif dans votre vie quotidienne? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 astuces qui vont vous aider à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Bonjour et bienvenue. Si c'est votre première visite, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Je m'appelle Karine Noiset, je suis coach et hypnothérapeute et l'auteur des vidéos que je vous propose sur cette chaîne où nous allons parler de développement personnel, de bien-être et de pensée positive. Aujourd'hui, je vais vous parler de positive attitude ou comment positiver pour vous sentir plus heureux et plus heureuse dans votre vie quotidienne. Peut-être avez-vous la fâcheuse habitude de regarder davantage le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, d'enfiler des lunettes grises qui vont donner des couleurs ternes et mornes à votre vie quotidienne ou d'être davantage axé sur le négatif plutôt que sur le positif. Cela va avoir évidemment une influence sur votre morale, sur votre humeur et sur vos comportements. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de changer les choses et de regarder la vie sous un angle différent. Vous avez le choix de rester dans une attitude négative ou d'être porté par une attitude davantage positive. Les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui iront d'ailleurs dans ce sens. Pour moi, être positif, c'est comme un muscle. Ça se travaille et ça s'exerce pour avoir des résultats positifs. Ayez confiance en moi, je vous promets, vous aurez des effets bénéfiques, comme être plus joyeux, plus jovial, de meilleure humeur, sentir que le stress est moins intense et sentir que votre confiance en vous et votre estime de vous grandit. Mais ne perdons pas de temps, je vous propose de débuter maintenant les 4 exercices que j'ai à vous proposer. Le premier exercice s'appelle la routine matinale positive. L'idée, c'est de vous lever 15-20 minutes plus tôt que les autres membres de votre famille. Alors attention, quand le réveil sonne, ne sautez pas du lit comme une flèche. Simplement bâillez et étirez-vous, vous savez, comme le font les chats sous la couette. Étirez-vous confortablement. Une fois que vous êtes bien étiré, sortez du lit et étirez davantage chaque muscle. Chauffez-les pour démarrer la journée. Bougez la tête. Bougez les omoplates, le dos, les bras, les poignets, bougez l'ensemble du corps pour sentir que le corps est prêt à débuter la journée. Ensuite, je vous invite à aller déguster un café, un thé, un jus d'orange, peu importe. Simplement vous posez seul, loin des autres membres de la famille qui dorment encore et vous installez comme dans une bulle, comme dans un cocon ou peut-être vous mettez une musique de fond ou que ça sera le silence complet et simplement laissez vos pensées vagabonder et vous sentir là, bien, juste tranquille et apaisé. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais démarrer une journée de cette manière-là va vous permettre d'être plus sereine et plus serein, plus calme, plus tranquille et surtout de meilleure humeur. Le deuxième exercice que je vous propose est de sourire et rire. Alors peut-être ne le savez-vous pas, mais le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre un rire vrai et un rire, ce qu'on appelle un rire faux et artificiel. L'idée que je vous propose pour ce faire, c'est de à la fois rire de manière normale toute la journée, mais surtout, quand vous n'avez pas trop envie de rire, utilisez ce rire faux et ce sourire faux. L'idée, c'est que le cerveau va coder et encoder l'information et va directement libérer des endorphines, c'est-à-dire des hormones de plaisir. Et cela, que vous utilisiez un rire faux et mécanique ou vous ayez une franche rigolade avec un collègue. Les exercices que je vous propose sont d'une part de rire faux. Alors comment ça se pratique? C'est assez facile, vous faites ça. Alors, je vous le concède, c'est assez bizarre, assez étrange, mais ça a le mérite de directement avoir des bénéfices positifs, comme justement la libération des endorphines et donc la libération des hormones de plaisir. Si maintenant vous êtes mal à l'aise par rapport à cet exercice du rire, utilisez le sourire, c'est-à-dire que vous vous mettez devant votre miroir et vous souriez simplement. Et de la même manière, vous libérez des endorphines, c'est-à-dire des hormones de plaisir.
Le troisième exercice que je vous propose est de parler en positif et d'éviter de parler en négatif. Parler en positif d'abord par rapport à soi-même, c'est-à-dire essayer d'être davantage bienveillant et bienveillante vis-à-vis de vous. Trop souvent, on a tendance à être très dur avec soi-même. Prenons un exemple. Vous avez fait votre routine du matin et vous avez renversé du café sur la table. Et peut-être allez vous dire à voix haute « Oh mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis bête, je peux quand même faire attention, la journée commence bien franchement ». Automatiquement, vous allez aborder du négatif, peut-être vous dévaloriser et limite perdre confiance en vous parce que si vous égrenez des mots négatifs tout au long d'une journée, à un moment donné, ça va avoir une influence sur votre comportement. Donc évitez au maximum tous ces mots négatifs dans votre vocabulaire, surtout par rapport à vous-même. Ensuite, soyez positif par rapport au contexte. Utilisez des mots positifs par rapport à votre vie quotidienne. Prenons un autre exemple, je ne sais pas chez vous, hein, mais en tout cas, moi dehors, ici aujourd'hui, il pleut. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit je vais râler, je vais me dire « Oh là là, encore cette pluie, ça me mine, qu'est-ce que j'en ai marre, si seulement je pouvais vivre dans un pays chaud. » Ou je regarde la pluie et je m'imagine comme les enfants, enfilant des bottes et sautant à pieds joints dans une flaque d'eau. J'espère que vous avez gardé votre âme d'enfant, c'est super important, hein. Ou simplement garder un petit peu cette attitude d'adulte, mais la voir positivement en me disant bah, finalement il pleut, on a quand même connu une période super chaude et ça va faire du bien aux cultures et à la terre. Tout est dans la manière de voir les choses, d'appréhender les choses et de s'en approprier de manière positive. Ensuite, utilisez au maximum les phrases positives et surtout pas les négations. Sinon, de nouveau, c'est la même chose, hein. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Quatrième exercice, pour clôturer une journée, je vous invite à lister 3 choses positives que vous avez vécues au cours de votre journée. Et de les lister, les noter dans un carnet comme celui-ci. Ça, c'est le mien, hein, donc moi, je fais déjà ce type d'exercice. L'idée, c'est de pouvoir considérer que dans une journée qui a peut-être été difficile, lourde, pesante, eh bien, il nous arrive encore quand même des belles choses. C'est pouvoir se rendre compte que malgré les journées marathons que nous pouvons vivre, une journée, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du plutôt très très bon. Alors ces petites choses, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être justement le café que j'ai dégusté ce matin, ça peut être le sourire de mes enfants, une franche rigolade avec un collègue, le coup de fil de ma meilleure copine ou de mon meilleur ami. Ça peut être tout et n'importe quoi, jusque même le sourire d'un inconnu. Peu importe, dès l'instant où c'est quelque chose de sympa et de positif, un petit plus dans votre vie quotidienne. Voilà les 4 exercices que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Pour terminer cette vidéo, j'ai un petit défi toutefois à vous proposer. C'est justement d'essayer et de tester les 4 exercices que je vous ai proposés aujourd'hui au cours de la semaine qui va s'écouler. Et de me dire si vous en avez retiré quelque chose. Un peu plus de joie, un peu plus de bonne humeur, un bien-être, un étonnement par rapport à votre attitude, que sais-je. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires par rapport à ça. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et le préparer et vous le partager. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.